Moyen Âge, le bois est une matière première importante, pour les gens des villes également. Au nord des Alpes, la plupart des maisons sont bâties en bois. La base de la construction des maisons est une charpente de poutres, le colombage. Autre élément essentiel du colombage, l'argile. On l'extrait depuis les glaisières, non loin de la ville. Afin de rendre l'argile plus résistant, on lui adjoint de la paille, des feuilles et de la bouse. Le maître d'œuvre dirige le chantier avec ses ouvriers. Le travail mineur du tassage de l'argile est en général confié à un manœuvre journalier. Mais il arrive aussi que le maître d'ouvrage et sa famille prêtent main forte aux travaux. La réalisation du colombage est l'affaire d'un charpentier qualifié qui travaille avec ses compagnons. Avec le torchis, les ouvriers du bâtiment comblent les espaces vides, les casiers. Tout à la fin, le remplage est blanchi à la chaux. Bon nombre de villes anciennes portent encore la marque du travail des artisans médiévaux. Or, seuls les riches marchands et artisans peuvent se permettre d'avoir une maison. Voici un signe très particulier de la maison à colombage. Les étages supérieurs sont souvent plus vastes que ceux d'en dessous, ce qui confère une meilleure stabilité à la construction. De plus, on gagne en espace habitable dans les étages du haut. C'est pour cette même raison que les ruelles médiévales paraissent si étroites. Autre inconvénient de la maison à colombage, le bois et le torchis sont facilement inflammables. Sur les toits très rapprochés, le feu se propage à une vitesse folle, une catastrophe pour les villes du Moyen Âge. Rares sont les villes qui ne sont pas touchées par un incendie majeur. Ce sont les corporations qui font office de pompiers. Avec des seaux et des espèces de balais, les membres des corporations tentent d'éteindre l'incendie, souvent en vain. Les biens qu'on a pu sauver sont mis à l'abri devant les portes de la ville. Femmes et enfants doivent assister impuissants à la destruction de leur ville. C'est pourquoi on prend des mesures de sécurité d'incendie. Les toits doivent exclusivement être recouverts de tuiles. On punit les contrevenants qui persistent à couvrir leurs maisons de chaume ou de bardeaux. Bon nombre de villes créent leurs propres tuileries et vendent à la population des tuiles bon marché. En Suisse, un tuilier fabrique aujourd'hui encore des tuiles à l'ancienne. Il prend pour modèle les moines du cloître Saint-Urbain qui maîtrisaient particulièrement bien la cuite des tuiles et les vendaient très loin, au-delà des frontières du monastère. Les calibres des tuiles et des tommettes étaient strictement réglementés.